Est-ce que vous êtes là? Respire, respire, respire. Oh, qu'est-ce qui se passe? Respire, respire. Mais... De longs mois se sont écoulés entre notre retour à la ferme des Templiers et cette nouvelle enquête. Le groupe est reposé et remis de ses émotions, prêt à investir l'abbaye de Saint-Mexant-l'École. Fondée au 7e siècle par l'abbé Léger, cette abbaye a subi guerre et invasion. Ses murs ont été plusieurs fois reconstruits et fortifiés. Au début du XIIIe siècle, le monastère est déclaré abbaye royale par le roi Philippe Auguste. Au cours de leur existence, les bâtiments serviront d'hôpitaux, d'écoles ecclésiastiques, d'hospices et surtout d'écoles militaires. De 1923 à 2009, l'abbaye de Saint-Mexant-l'École devient caserne Canclos et reçoit les officiers et sous-officiers d'active. L'école fermera définitivement en 2010. Depuis, l'abbaye qui appartient à la ville ne sert que rarement et un projet de remise à profit est en cours d'étude. Nous remercions évidemment chaleureusement la mairie de Saint-Mexant-l'École qui a bien voulu nous faire confiance et qui nous a exceptionnellement ouvert ses portes. Je suis Vincent Lachal et je suis adjoint au maire chargé de la communication. Voilà, et entre autres du projet de centre-ville, de rénovation du centre-ville qu'on est en train de faire autour de cette abbaye que vous allez pouvoir visiter aujourd'hui. C'est une abbaye qui n'appartenait pas à la ville parce qu'elle appartenait au ministère de la Défense, c'était l'armée qui en était propriétaire. Et il y a à peu près 15 ans de ça, quand l'armée a voulu quitter ses bâtiments, on a eu l'opportunité de le racheter. On s'est dit, tiens, on va réinvestir ces lieux, les rénover et faire justement quelque chose d'important dans notre centre-ville et faire un noyau important pour accueillir le plus de monde possible dans ce centre-ville de Saint-Mexant. Cette abbaye a été complètement détruite à plusieurs reprises, par des incendies, par les invasions. La Vendée est juste à côté des Deux-Sèvres, par les guerres de religion aussi. Des fouilles ont été réalisées parce que le cloître vient d'être complètement rénové et on a complètement rénové aussi le jardin à l'intérieur du cloître. Et pour rénover ce jardin, on est obligé de faire des fouilles, mais on n'a pas trouvé grand-chose en fait. Donc quelques ossements, mais rien de bien extraordinaire. La ville de Saint-Mexant s'appelle Saint-Mexant-l'École. Donc l'école pour quelle raison? Pour son école militaire. L'école nationale de sous-officiers d'active est devenue la seule et unique école nationale de sous-officiers de l'armée française, de l'armée de terre française. Voilà, donc tous les sous-officiers de l'armée de terre française passent obligatoirement par Saint-Mexant-l'École et son école militaire. Cette abbaye, malheureusement, n'est pas suffisamment connue. Et on aimerait justement que cette abbaye soit connue de plus en plus. Donc c'est, je pense, cette raison pour laquelle on a accepté à ce que vous veniez, pour que vous fassiez connaître notre magnifique abbaye de Saint-Mexant-l'École. Il s'est passé tellement de choses dans cette abbaye. Des choses, il y a eu sûrement des saccages, des incendies avec énormément de morts, je suppose, à certaines époques, lors des invasions et tout ça. Ça a été investi par des moines aussi, pendant pas mal d'années, pas mal de siècles. Et donc c'est un lieu de méditation et très calme. Voilà, donc il a dû se passer énormément de choses. Et puis après, c'est investi par l'armée, par les militaires. Donc aussi, les militaires, c'était encore une autre population, complètement différente. Donc je pense que ces pierres, elles auraient quand même pas mal de choses à raconter. Et je n'y promène pas souvent la nuit. Mais je me demande si peut-être qu'en s'y promenant la nuit, peut-être
il y a encore des choses quelque chose, les pierres respirent peut-être, racontent peut-être encore quelque chose, je ne sais pas. Le repérage de jour nous prend un long moment. L'abbaye est très vaste, beaucoup plus vaste que nous l'avions imaginé. Les différences d'aménagement et de décoration des salles rend le tout déroutant et, il faut bien le dire, un peu inquiétant. Oh ouais, putain. J'ai les jambes qui tremblent. Si vous êtes là, on croit qu'on vous a vu. Oh putain, cette pièce. Vous avez peur de nous, vous vous cachez? Waouh, ah ouais. On va être là toute la soirée, hein. Faut pas avoir peur de nous. On vient vous voir justement. Donc n'hésitez pas à nous parler à tout moment. J'ai les oreilles. Tu perds pas l'équilibre là? Si, moi je t'ai dit, je suis pas physiquement, je suis pas au top de ma forme. Puis cette porte là, elle est juste horrible. Ouais, c'est quoi? Putain, ça va être chaud ce soir. Ouais, cet endroit, ouais. Ah ouais, putain. Lorsqu'il est l'heure de débuter le prologue afin de nous présenter aux habitants du lieu en bonne et due forme, l'équipe est sur ses gardes. Pour partir au prologue, j'explique rapidement l'expérience que je voulais tenter. Ce que j'ai dans la main, c'est du sable cinétique. Je vais le poser à un endroit clé quand on fera le prologue pour éventuellement avoir des empreintes. C'est ce que, dans mes recherches, c'est Eusapia Palladino qui, elle, utilisait de l'argile pendant ses séances de spiritisme. Et quelquefois, sur l'argile, il y avait des traces, des empreintes de main ou de visage. Sinon, j'ai aussi de l'argile, mais l'argile, je la poserai plus tard dans la soirée. Je vais déjà poser celle-ci et après, on verra pendant le prologue comment on fait. Est-ce que tu laisses une canne dessus ou juste non, tu reviens, juste on vérifiera de temps en temps quand on passera si on voit quelque chose. Tu vas l'aplatir complètement ou tu la laisses en... J'ai une bâche, okay. je vais mettre la bâche et je vais essayer de faire quelque chose d'assez lisse pour que justement s'il y a une empreinte, c'est ça qui va être un peu délicat, mais on va essayer de faire quelque chose. En fait, il faut que tu fasses un carré lisse en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. T'as pris ton râteau et ta pelle? Non. Non? On y oublié. Bah, comment tu vas faire un petit château? Bah t'es pas prête? T'es pas prête? Non, c'est T'as pas fait de le bois. C'est pas personne me dit ouais toi tu me fais. C'est une très bonne idée, bravo. Belle référence. Juste, comme d'hab, on va pas faire toutes les pièces parce qu'il y a beaucoup trop de pièces en fait. Ouais. Donc on fait rez-de-chaussée, premier, second. Ouais. Et souterrain. Waouh, mon Dieu. Ok, comment ça se fait? Est-ce que je peux... J'ai un atelier ici ou comment ça se passe? J'ai un atelier. Je vais bien faire un isolement là toute la soirée. Ah oui. Vous pouvez faire le tour avec un petit feu. Vous pouvez faire le tour OMF et On a 14. voilà, c'est ça. Merci. Ce qui n'est pas chaud en fait, mais... Ouais. Le ressenti est différent. Bah ouais. On va regarder une pièce, c'est manger. 15. 14. Plus si vous êtes 12 là-bas. Ouais, quand même 15-6 là-haut. Tu veux qu'on dise bonjour là? De toute façon, c'est bien, là, ça va filer. Tout le monde nous entend, comme s'ils étaient déjà avec moi. Alors, vous nous voyez là dans cette pièce, mais vous nous avez vu
dans la journée, déjà commencer à déambuler un petit peu. On vous explique ce qu'on est venu faire et on vous explique comment on va le faire. On est venu pour essayer d'entrer en communication avec vous, d'essayer de vous voir, de vous parler, de vous sentir, de vous filmer, même si c'est possible. On est persuadé que vous êtes capable de sentir les intentions des gens. Si c'est le cas, vous avez d'ores et déjà compris qu'on venait en toute bienveillance et avec respect. On n'est pas là pour vous forcer. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez et si vous n'en avez pas envie, on respectera aussi. On vous demande d'essayer d'être un maximum bienveillant et respectueux. On a tout à fait conscience que parfois vous êtes obligé de faire des choses qui peuvent faire un peu peur pour qu'on vous remarque. Ça c'est ok, on a l'habitude. Je sens que c'est un peu électrique par là. J'ai mes cheveux qui se dressent un peu derrière là. Et dans le coin. Non. C'est bizarre. Ici, du coup, c'est drôle que tu chuchotes. C'est drôle que tu chuchotes. En fait, je sais pas si ça vous fait ça, vous. Ça m'arrive. Mais du fait que ce soit une abbaye, je me demande si ça nous avait pas fait ça, Fontaine-Guérard. Quand on avait commencé à flipper. Ouais. Le prologue a débuté depuis quelques instants et déjà, c'est une voix masculine, consciente de notre présence, qui va être enregistrée sur l'un de nos appareils. On s'était dit après, on est vachement dans le silence et dans le respect parce que c'est un lieu religieux et ça me fait ça aussi ici. Ouais. Donc, ouais, je pense que c'est pour ça, moi, qui est plutôt. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, ok. Les oiseaux de l'enfer, là, Stephen King, c'est les oiseaux. Mais ouais, je sais pas, je trouve que t'as toujours tendance à être vachement plus dans le silence et dans le recueillement, quoi. Mais tu vois, c'est juste qu'on est là depuis tout à l'heure et c'est que maintenant que ça te le fait. Tu vois ce que je veux Putain, mais dire? c'est vrai, t'as raison, j'ai même pas C'est pour réagi. ça. C'est que maintenant qu'elle se met à chuchoter. Elle arrive pas à hausser le ton, donc c'est un peu... C'est rigolo. C'est comme si elle sentait qu'on était en train de lui dire respecte un peu mon lieu. K2. K2 Pile quand je dis ça. Où ça? Là. Mais oui. Quoi? Une blague? Il y a quoi au-dessus? Personne n'a son portable? Non. Rapproche-toi de la gaine qui est là. Reviens pour voir s'il recommence. Purée, il n'y a plus. Si c'est vous qui venez de faire activer le K2, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? C'est à côté, c'est vers Laetitia. T'as pas ton portable, Laetitia? Non, je l'ai pas. Je l'ai laissé sur la table. Tu peux repasser ton Laetitia? Attends, toi aussi. Non, c'est là, en fait. La lampe? C'est peut-être en dessous. Ouais, il y a un truc. À mon avis, c'est pas paranormal, hein, je pense pas. Il n'y a plus. Réessaye de passer sur Venette. Il n'y a plus rien sur Venette. Si, juste, il y a eu un petit pic là. Non mais attends. Reviens pour voir. Est-ce qu'on a chopé un courant? Ouais, c'était vraiment à côté de nous dans ces cas. Ah bah quand c'est bon, t'es dans les rouges là? Non, tu vois, il n'y a plus. Bah, Et sur Bonnet, encore, est-ce que c'est de la fait des fois sur Bonnet? bah sur Laetitia, c'était rouge surtout. Donc si c'est vous, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes approché de nous? Si oui, vous vous approchez de l'appareil, s'il vous plaît, qui est là. Et vous verrez comme tout à l'heure les petites lumières s'activer. Si ça avait été un courant électrique, je pense que ce serait resté dans le rouge. Il n'y aurait pas eu cette oscillation, parce que là, ça a été vraiment... Enfin, je ne l'ai pas senti comme un courant électrique. Après, je ne sais pas comment vous avez l'habitude de voir ou d'interpréter les manifestations des K2. C'est très compliqué de toute façon. Le Ouais. K2 et On le est pas pod, fan des K2, non. c'est pas assez précis. Ça pourrait très bien... Parce que c'est parti très vite dans le fort, dans le rouge. Et Tiens, que sur hop, un... ça y est, ça, hop. C'est reparti encore? Ouais. Est-ce que c'est vous qui êtes avec nous? Merci beaucoup, hein, vous pouvez nous parler, hein, on est là pour ça, hein. On a des appareils qui nous permettent de vous entendre. Donc, est-ce que vous voulez nous montrer d'une autre manière que vous êtes avec nous, faire un bruit par exemple? Vous pouvez faire ça? Taper sur quelque chose?
Ok, bon. On continue. On va faire par là, comme ça je pose ça en même temps. On va juste poser le... Tu vois ce que je veux dire, Vanessa? Regarde. C'est. Regarde, tu vois là, ça. Pardon. Ah bon, allez, j'y arrive. Ah, tu veux dire ça reste fixe, ok. Là, ça reste fixe. Ouais. Ouais, mais là, tu vois, c'est un courant continu. Voilà. Il est passé. Sur aussi longtemps, ça aurait tenu. Après, c'est pas forcément un courant électrique que je te dis. Ça peut être un champ électromagnétique, ça peut être plein de choses. C'est ça, ouais, d'accord. Mais c'est juste que ça a été tellement puissant d'un coup. Je t'avoue, c'était étonnant, hein, je sais pas. Je peux pas te dire. Non. On va faire vite. À cet endroit, de toute façon. Je vais dire. Bonjour, je nous présente, je suis Manu, Cécile, Vonette, Vanessa et Laetitia. On est ici pour tenter de communiquer avec vous dans la bienveillance et le respect. On attend la même chose de votre part. N'ayez pas peur des appareils que l'on a en main, c'est un moyen pour nous de vous percevoir et pour vous de vous manifester. Je vais rapidement vous dire ce que je suis en train de faire avec une bâche et du sable. Je vais la poser au sol, ça ne représente aucun danger pour vous. Si vous avez l'occasion de passer par là, vous pouvez y laisser une empreinte ou essayer au moins de laisser quelque chose dessus. Voilà. Je vais mettre là pour que ça soit... T'as besoin d'aide? Là, je vais essayer de faire quelque chose de propre. Il va falloir se méfier les meufs. Ce soir, le bruit résonne de partout. C'est-à-dire que là, j'ai entendu un homme, je pense que c'était nous. Et j'ai dû entendre une... Ah ouais? Ouais. Parce que là, moi, quand je parle, en fait, 2 secondes après, j'entends ma voix au fond. Donc, ça vous paraît assez lisse? C'est bon? Ouais. Ça vous paraît bien ou pas? Nickel. On va voir de toute façon si c'est assez... Ouais, ça va. C'est chaud, hein? Ouais. Oh là, je vais bien voir, putain, j'avais pas calé. On va vite aller. On est ici pour chercher des réponses. On n'est pas venu pour vous déranger, bien au contraire. On voudrait vous inviter à participer à nos recherches. On va passer un peu dans toutes les pièces à cet étage et aux autres endroits pour vous poser des questions. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas là pour vous embêter, on est plutôt là pour parler de votre histoire et votre vécu. C'est bon? Dans le souterrain? Tu le sens l'isolement? Ah ouais. alors, on a eu une info complètement fortuite et par hasard et absolument géniale. C'est qu'en fait, la meuf à qui on loue le Airbnb nous a demandé ce qu'on foutait là. Donc celle-ci, comme d'habitude, a commencé à faire « on tourne un documentaire », voilà, sans trop là. Moi, je suis arrivée, je fais « non, t'inquiète, elle est cool, on peut lui dire, machin ». Je lui dis « on est chasseuse de fantômes et on va à l'abbaye Saint-Mexan ». Et cette femme merveilleuse me dit « oh là, l'abbaye de Saint-Mexan, il y a des fantômes ». Je fais « quoi ?»
Et en fait, elle m'explique qu'en fait, elle participe à un marathon qui est organisé par la ville, qu'ils font passer les gens qui font le marathon par ces souterrains. C'est au milieu de leur marathon. Ils doivent courir dans les souterrains. Et qu'en fait, quand elle est passée en courant, elle s'est clairement dit genre qu'il y avait des fantômes, quoi. Donc, voilà, info complètement fortuite juste parce qu'on en discutait avec la meuf, mais voilà. Donc, au moins, on a un témoignage de quelqu'un qui habite le coin et qui est vraiment venu là. Elle m'a dit, vous allez avoir des choses, hein, c'est sûr. C'est génial. Donc, ouais, bon, de toute façon, on va en entrant. Ils sont sympas. Moi Ouais. Ah, c'est fort. Mais c'est fort, là, déjà. Bah, Moi, ça me fait rien du tout. Ça te fait rien, ce terrain? Bah, beaucoup moins que le côté. Après, c'est un toujours, c'est des souterrains. Donc, Moi, les souterrains ne font pas peur. Hein. Mais là, celui-là, il y a un truc au niveau de l'atmosphère, de toute façon. Ah, quoi? Tu vois? Oh, la Tu vois? vache. Ah bah voilà, je te l'ai Ouais. dit. Putain. Bon, vas-y, parle. Ah, c'est horrible. C'est sur toi que ça s'est manifesté. Par contre, le moment que ça arrête, ça me fait vraiment extrêmement mal. Parle. Pardon, je vais y arriver. Non, Tu veux que je parle? J'ai vraiment très très mal. Non, je vais y arriver. Juste, si c'est vous qui êtes en train d'essayer de faire exploser ma boîte crânienne, vous avez peut-être pas le choix et je peux le comprendre, mais je vais vous demander d'arrêter s'il vous plaît parce que c'est physiquement pas supportable. Sur les cendres de ma mère, ça s'est arrêté. Sur les cendres de ma mère, ça vient de s'arrêter à la seconde. Je vous jure que c'est vrai, les meufs. Non, je crois. J'ai plus rien. on te croit. Mais Non, mais vraiment, vous me croyez, j'ai plus rien. Vraiment. C'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'ils sont très coopératifs. Oui, Ouais, mais- parce que c'est limite émouvant, enfin, tu vois, genre... Merci Bon, en tout cas. Ouais, Merci pour vous d'être Merci ici. infiniment. Voilà, c'est tout ce que je vous demandais. Et pardon, c'est un peu... ouais, c'est toujours un petit peu émouvant. Voilà, donc on s'est mis d'accord, le mal de tête, c'est non. Par contre, d'autres choses, pas de soucis. Je vous demande même pas si vous êtes là. Clairement, je pense qu'on est toutes d'accord là-dessus. On n'est pas seuls. Mais en tout cas, sachez que tout à l'heure, on va vraiment vous consacrer un moment. Donc ce serait bien vraiment qu'on arrive à avoir quelque chose de concret tout à l'heure. Quand je dis concret, il faut pas mal le prendre. C'est juste que un mal de crâne, on peut pas nous le montrer aux autres en fait. Donc on essaiera d'avoir des choses autres que ça. Mais je vous remercie vraiment pour votre bienveillance et d'avoir arrêté la douleur immédiatement. Merci. On a quelques minutes pour rester? Ouais. Il y a quelqu'un là-bas. Tu veux rester? Oui. J'ai ressenti ça m'a piqué aussi. Et tu comprends quand t'as le mal de tête, hein, ce que ça veut dire? Oui, je sais. C'est la fontanelle en fait. Hein. C'est C'est un début de communication tout simplement. Mais vraiment, genre, c'est le truc où tu te dis, quand je dis c'est quasiment insupportable, Je sais. c'est que c'est vraiment quasiment. Non, Et non, je, mais- je tiens la douleur, quoi, vraiment. Respire. Pardon. Je... Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu? Ouais. C'est là-bas. Oui, je l'ai vu tout à l'heure. T'as vu quoi? Il y a quelqu'un au fond du couloir. Oui, mais je Oui, sais, il y a quelqu'un. je sais, je l'ai vu. Et on n'y va pas? Pendant que tu parlais, ça m'a vu, Venette. Ça va, Venette? Ça va? T'as vu quoi, homme, toi? Oh non. Hein? Un homme, il y a un homme au fond du couloir. À gauche, à droite? Là, sur le côté, il À est passé gauche. sur le côté là-bas. Là-bas. Ça va, ça Est-ce va. que je peux lui dire de venir plus tôt? Bien sûr. Enfin, il te fait peur? Non, c'est pas ça, c'est lui qui est triste. Ah merde. Est-ce que vous voulez venir nous rejoindre? Venez avec nous, on ne vous veut pas de mal. On est là pour essayer de vous comprendre. Est-ce que vous voulez nous parler? Vous avez l'air triste. Est-ce qu'on peut vous aider? Venez. C'était pas prêt. Ça y est, Truc il est là. là. Il est là. Regarde pas, c'était pas prêt. Si vous- Putain, Si vous êtes avec nous, merci. Profitez du fait qu'on soit là justement parce qu'on vient justement pour vous apporter de l'intérêt. On a vraiment de l'intérêt pour vous, votre histoire. Ça va? Je suis la seule à voir qu'il y a des trucs de lumière dans le fond. Mais moi j'ai vu un truc à gauche. Oui, à Venette a gauche. vu- oui. Ça fait un éclat de lumière. Enfin là, ça le fait Oui, plus, bah mais moi ça j'ai fait vu un comme un truc éclat de lumière. plutôt phosphorescent moi quand j'ai vu. Oui, enfin, ça fait pas un flash. Mais moi j'ai vu une silhouette. C'est atroce. Alors si t'es pas bien, toi faut que tu sortes par contre.
À part si toi tu décides de rester. Je le garde. Excusez-nous pour tout ce qui est en train de se passer. Nous aussi, on a des émotions. Mais on est vraiment ravis si vous tentez une communication et c'est tout ce qu'on recherche en fait. Et on souhaite vraiment vous aider. Est-ce que vous avez besoin d'aide ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous ? Est-ce que vous avez un message à nous délivrer ? On ne s'est pas présenté du coup. Donc moi, je suis Vanessa, il y a Vonette, Manu, Cécile et Laetitia. Et il y a Alice aussi qui est là. Et on est là pour vous ce soir, vraiment. On va revenir tout à l'heure. Là, on est un peu là. N'ayez pas peur, ne vous cachez pas. C'est passé. Est-ce qu'on peut s'avancer un petit peu ? Si vous ne souhaitez pas qu'on s'avance, faites un bruit. Il veut pas qu'on s'avance, il veut être seul. D'accord. Est-ce que vous voulez qu'on revienne tout à l'heure ? Il subit quelque chose dont il ne veut pas. Et il n'arrive pas à s'en défaire. Il subit un truc et il croit qu'il ne peut pas s'en défaire et il peut s'en défaire, mais il n'y arrive pas en fait. Et il veut qu'on l'aide pour ça ? Je sais pas, je te dis ça, je sais pas. Et je sais même pas ce qu'il subit, mais il a un... Confirmation, K2. Il subit un... Je sais pas, et le truc c'est qu'en fait, il peut s'en aller de ça, mais il croit qu'il peut pas. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous comprenez ce que... Excuse-moi. Non, je t'en prie, vas-y. Est-ce que vous avez entendu ce que vient de dire Vonette ? C'est très important. Parce que là, vous pensez peut-être bloqué ou en train de subir quelque chose, mais vous êtes libre de pouvoir partir. Vous n'êtes pas bloqué ici. Et Vonette, c'est de quoi elle parle. C'est ça. Putain, mais ça Je répond dis, c'est cadeau, une tu le vois ça Je n'ai aucune hésitation sur ce que je suis en train de te dire, c'est sûr. Je suis désolée les filles, tant pis on le mettra pas dans l'épisode, je vais y aller 2 secondes Ouais. pour lui parler. Mais pourquoi tu veux pas le mettre dans l'épisode ? Parce que Ah, d'accord, ok. c'est personnel. Vas-y. Pendant quelques minutes, et en essayant de contenir mes larmes, je parle à l'homme que j'ai vu. Je ne sais pas trop quoi lui dire ou comment faire, mais l'intention me semble plus importante que la formulation. Et j'en reste abasourdie, mais au bout de quelques instants, le sentiment de malaise s'efface, comme si cet homme, en m'écoutant, devenait de moins en moins triste. Je n'ai pas d'explication sur ce que j'ai vu ou sur ce que j'ai ressenti, et nous avons même hésité à vous le montrer. Mais il nous a semblé important, dans le cadre de l'enquête, de ne rien vous cacher quant aux événements survenus à l'abbaye de Saint-Mexan-l'École. Si ça vous embête, il n'y a pas de problème, on partira, vous faites comprendre, il n'y a aucun souci. Restez pas au fond comme ça, vous n'êtes pas obligé d'être là dans le noir tout seul. Putain, je dois avoir le maquillage jusqu'au menton. Quoi. Non. Purée, ta réaction quand tu l'as vu, c'était fou, c'était Ah, un film mais- d'horreur, quoi. Et tu vois, au début, enfin de loin comme ça, je croyais qu'il y avait un couloir à droite. Non, Et en fait, il est vraiment dans le coin, il était dans le coin. Pour moi, il est dans le sas là. Enfin, moi, quand je vous dis j'ai vu, j'ai pas vu de lumière, j'ai vu un homme, il y avait un homme là, dans le sas là. Donc, et j'arrive pas à savoir si c'est est-ce qu'il veut sortir et qu'il croit qu'il peut pas. Mais en fait, tout de suite il y a ça, il subit quelque chose et il n'est pas obligé, mais il sait pas qu'il n'est pas obligé. D'accord. Vous avez entendu ou pas ? Ouais, mais c'est pas toi. Non, Quand tu c'était t'es ça, déplacée. là-bas, je l'ai entendu aussi. Est-ce que vous êtes toujours là ? Les événements s'enchaînent à un rythme incroyable. Mon ressenti, mes visions, mais également les déclenchements du K2, et enfin ce jet de pierre qui arrive comme une confirmation à mes paroles. Vous avez entendu ou pas ? D'accord. Vous avez entendu ou pas ? D'accord. C'est fini. Désolée, hein. Bah non. Franchement, désolée, mais Tu je verras, c'est pas ne pouvais pas faire pas autrement, je Non. pouvais pas. C'était pas Je te possible. l'avais dit. en J'avais rentrant même pas le choix en fait, quoi. Je l'ai senti Oui, et direct dans pourtant le tout le monde fond. a fait nana et moi j'ai fait non, moi ça va. Toi, tout de suite, Ouais. après Et c'était j'ai tombé tourné dessus, la hein, tête direct. et bim. C'était sûr. Du coup, vous voulez partir ? Il y a un truc, je suis désolée, un truc qui m'interpelle. Mais vas-y si tu veux. hein. Tu viens Non. D'accord, Tu veux pas il n'y a pas. C'est quoi qui Je sais pas, il y a comme un sens et mes yeux qui me jouent bien et tout. Il y a comme un jeu de lumière. en fait. Oui, il y a un truc qui reflète la lumière. Ouais. Oui. Mais c'est un Oui, petit, ça un fait petit un boutonnier de rien. Oui, Regarde. Ça fait un aller. Tu vois ou pas ? Mais en fait, ça fait comme des parts. Enfin, comme une ombre. Ah oui, donc c'est pas ce que j'ai.
suis trop désolée, là, j'ai honte du coup. Mais je comprends pas en fait. Bah parce que... Non, parce que ta réaction elle est naturelle, c'est ça qui est fou. J'ai pas les clés. Ah oui, c'est moi qui dis. T'as pas les clés? Moi, je suis pas convaincue, Vanessa, que ce soit ça, parce que c'est pas bien. Alors juste quand c'était vraiment statique, après quand ça communiquait c'était pas ça. Non, hein. Mais là quand du coup c'est parti et que c'est resté, je sais que ça c'est vraiment... Ouais, d'accord. Attention, moi j'ai toujours le discours scientifique, mais je reste pas... Non, mais moi, je reste ouverte, comme toi. hein. Ouais, moi, Je reste suis comme ouverte. toi aussi. C'est possible. Mais le fait est que ça répondait clairement aux questions. En même temps que je lui parlais, je me sentais de mieux en mieux et j'ai arrêté de pleurer en fait. Quoi? Quand on a fait le tour du site, t'avais envie d'aller. Putain, grave. Une fois par semaine, je peux faire une sport hier, tu vois. Tu peux pas nous faire des petits stepping là? Comment on fait du stepping? Allez les filles! Allez! Après toutes ces émotions très fortes, le prologue touche à sa fin. Je profite de quelques minutes de pause pour effectuer un tirage au tarot, sans grandes attentes. Il ne s'agit pas bien sûr de baser l'enquête sur ce tirage, mais plus d'en dégager un conseil, une idée de ce qui nous attend. La première carte que j'ai tirée, c'est la carte de la mort, qui en fait représente la transformation d'un état et le passage. Donc je pense que c'est clairement pour notre ami des souterrains. Et du coup, j'ai refait un tirage en demandant uniquement pour l'enquête de ce soir. Et j'ai la numéro 11, c'est la force, c'est la violence, l'audace, les mouvements forts. Mais je pense qu'en termes de l'enquête, c'est plus un état d'excitation et de peut-être surconfiance. Et justement par rapport à la confiance, donc ça ce que je vous ai dit c'est sur le plan moral et sur le plan physique, donc extra gaffe, c'est faire attention à ne pas s'infliger des blessures par imprudence. Qu'on fasse attention à ne pas se précipiter partout et à pas se blesser par imprudence. Alors est-ce que c'est une imprudence physique? Est-ce que c'est une imprudence morale? Est-ce qu'on est trop dans la confiance? Ça peut être les deux. Mais... pour le coup, les deux tirages sont vraiment complètement en adéquation avec ce qui vient de se passer et ce qui potentiellement pourrait se passer. Du coup, par rapport à ça, ce qui vient d'être tiré, je pense que la meilleure option, c'est de rester en groupe et de ne pas se diviser comme on a l'habitude de faire. Effectivement, du coup, on sort du cadre normal des enquêtes où on est groupé, alors que d'habitude, on est en binôme. Qu'est-ce qu'il y a ? Derrière moi ? 2 secondes. Est-ce que c'est pas juste purement résiduel ? Parce que pourquoi une entité passerait et repasserait, on l'a quasiment toute vue. Pour une fois, et cela est très rare lors du tournage de nos enquêtes, la caméra est pointée dans la bonne direction. Nous pensons donc avoir enregistré le phénomène. Voilà, où on est groupé, alors que d'habitude on est en binôme. Comment cela est-ce possible ? Laetitia vient de voir quelqu'un passer derrière nous dans le couloir. La caméra, pourtant braquée dans cette direction à ce moment-là, n'enregistre rien. Nous avons toutes, au cours de la journée ou de la soirée, vu cette forme passer rapidement devant cette même porte. S'agit-il d'un phénomène uniquement visible à l'œil nu mais non capturable par des appareils ? Nous savons qu'en termes de paranormal, il n'y a pas d'impossible. C'est juste un truc résiduel qui passe. Si c'est résiduel. En fait, moi surtout ce qui corrobore, c'est le fait qu'on devienne impatiente et que ça a l'air d'être un sentiment d'impatience de passer et repasser, de nous montrer surtout. Et on a un sentiment très fort et je pense qu'il faut qu'on suive notre instinct avec... nous, on a l'impression qu'il faut qu'on range un maximum de choses là, avant de partir en enquête. Mais pourquoi tu dis ça ? Enfin, pourquoi vous dites ça ? C'est quoi ? Ils prennent ça pour de l'irrespect ? Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, on s'étale trop. Moi, je pense qu'ils nous attendent. Et en plus, j'ai l'impression qu'il faut qu'on range. Ouais, je le sens très fort aussi. Quelque part, peut-être on va partir précipitamment, tu vois. On va peut-être vouloir partir vite. Je pense qu'il faut qu'on range. Je vous dis juste un truc que j'ai trouvé, je suis désolée, je sais que tout le monde a envie de partir rapidement. J'avais préparé du coup des choses pour l'enquête, dont des portraits en fait moi j'ai trouvé la liste des abbés, donc à l'époque de l'utilisation religieuse du bâtiment. Et en fait, il y en a entre 20 et 25, il y en a énormément. Les seuls sur lesquels j'ai réussi à trouver des infos, c'est Jean de Dieu Raymond de Boisgelin, et Bertrand, alors je ne suis
pardon, je suis désolée, Deschaux, Déco, je ne sais pas, je suis vraiment désolée. Et en fait, ce Bertrand Deschaux, donc j'ai amené un de ses portraits. Et c'est quelqu'un qui a eu un rôle très important parce qu'il a lutté contre la sorcellerie. Et du coup, je peux pas m'empêcher de me dire, est-ce qu'il nous voit pas comme des sorcières? Ah oui, c'est ça. Ouais. J'ai un frisson de ouf. Il a travaillé vraiment mais main dans la main avec le roi. Donc il avait une grosse responsabilité là-dessus et il s'est battu contre la sorcellerie. Est-ce un portrait de lui là? J'ai le portrait. Oh putain. Vous le comprenez? Bah bien sûr, combattait la sorcellerie. Tu vois, moi je me dis, enfin, typiquement pour les gens de cette époque et pour cet homme-là, on est des sorcières, on est en plein dedans. Donc on arrive avec nos symboles, nos cristaux, nos pierres, nos tarots. Ouais. Je vais ranger mon tarot. On arrive avec tout ça et pour eux, là, clairement, on est tatoués de partout, on est des femmes de pouvoir, on est des sorcières. Genre, tu sais l'épisode des Taps, Ouais, où ils sont dans la prison, ouais. où ils voient cette forme vaporeuse s'avancer. Oui, vers la et caméra. circuler. Et c'est Oui. c'est exactement ça que j'ai vu faire. D'accord. C'est pour ça que je te dis, ce que j'ai vu, c'est que on ne fait pas d'isolement. Non mais non seulement on va pas Et faire pourtant, je 10 suis ans, pas on va fou, ça refaire va. on va refaire des films. Non, je disais que ce que j'ai vu, ça m'a un peu... j'ai pas souvent peur, mais là, ça m'a fait peur. Là, ça m'a calmé. Les caméras sont éteintes depuis quelques secondes quand Laetitia voit à nouveau cette forme. C'est ensuite Vanessa qui y sera confrontée. Dans la précipitation, nous attrapons une caméra et partons à la poursuite de cette ombre. Vous êtes là? Vous pouvez faire un bruit? C'était fou. J'ai cru que c'était toi, Alice. Non, mais moi, c'était flippant ce que j'ai vu. Mais t'étais de dos. J'étais assise. Enfin, non, j'étais pas assise, j'étais en train de prendre mon café. J'ai regardé là. Et t'as vu Parce que vous avez dit que vous avez entendu le bruit. Et j'ai vu. Bon, d'ailleurs, ça a fait ça. Donc vers la sortie en fait. Est-ce que c'est après que je l'ai dit ou avant? Parce que moi, du coup, ça me met comme ça. On a la clé? Et tu vois, c'est reparti. Tu l'as vu aller de quel côté à quel côté Moi, toi? je passé comme ça et elle, je le revois partir. Moi non plus. Pourquoi est-ce que vous passez en courant? Je l'entends pas, mais je vois encore quelqu'un qui marche. Je sais pas t'expliquer. Vous allez où? Vous vous rapprochez ou vous vous éloignez? Est-ce que vous savez qu'on est là? Ça va être chaud hein, cette enquête. Hein. Je sais pas si c'est une entrée principale, mais c'est une entrée qui a toujours existé en tout cas. Est-ce que je peux l'approcher? Tout à l'heure, elle était entrouverte. Il y a un courant d'air qui arrive ici, là. Le crâne. Est-ce que vous le cachez? Vous avez peur? Pourquoi vous voulez nous faire
faire venir ici. Est-ce qu'on doit trouver quelque chose ici? Profitez-en, on est là maintenant. Pour moi, c'est dans le fond à gauche. C'est quoi? C'est dans le fond à gauche. Vous voulez qu'on y aille? Troisième bureau. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Mais et si ça se trouve, il y a tout qui est passé. C'est pour ça que moi je pense qu'on nous a fait partir. Il y a quelqu'un qui veut aller dans notre salle. Je sais ce qu'on est en train de faire là. Putain. On fait pas attention, on est en train de s'exciter. C'est là qu'on va se faire mal. Tu vois, par rapport à ce que. Putain, la meuf, les cartes de tarot. Attention aux blessures physiques par imprudence. C'est bien de faire le tarot avant parce que c'est un avertissement, ça nous permet de faire gaffe. Là, on est en train de faire n'importe quoi. On Ouais. est en train de s'exciter. Alors, on fonce. Stop. Dans le noir. Alors, clairement, de toute façon, on enquête. On se pose, on part en enquête. C'est parti pour On se l'enquête. pose 2 secondes là. Ouais. Parce que là, effectivement, t'as raison, on va à droite à gauche. Faut pas s'exciter. Il y avait la force, gare aux blessures physiques par imprudence. Il y avait également la colère et la violence. Et l'audace. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Nous essayons de nous recentrer et retournons au QG, mais nous nous rendons tout de suite compte que la porte menant au cloître, que nous avions pourtant fermée à clé, est grande ouverte. Et non seulement il ne faut pas qu'on oublie ce qu'on vient de dire, de deux, il ne faut pas qu'on se laisse faire. Non, bah justement. Oui, Mais ok. stop. On se stoppe. On n'est pas venu courir toute la nuit après des... Donc, Je ferme. tu fermes. Non, ouvre un fichier Word. Ah oui. Ouvre un fichier Word. Il retire le disque dur. Oui. 2e étage, attention. C'est ce que je vous ai dit quand on était là. Ok, on sait que vous êtes là, on l'a compris, merci. Quand on était là. Quand on était là. Quand on était là. On s'est présenté tout à l'heure, on vous a dit on vient pour vous en fait. Hein. On ne vient pas pour squatter le lieu, on ne vient pas rester ici, c'est notre lieu, on le respecte et on vous respecte aussi.
ce sont des signes pour nous montrer que vous êtes là, merci, parce qu'on va venir tout à l'heure, vous allez pouvoir communiquer avec nous. Par contre, on va juste passer un deal ensemble. Vous ne nous faites pas peur, on ne vous fait pas peur, voilà, on est vraiment là dans un respect mutuel. Donc je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, si c'est pour attirer notre attention, ça fonctionne. On Je l'ai sait que vu. vous êtes là. Je l'ai vu. Vous l'avez vu? Oui. Ok. On sait que vous êtes là, merci, et on arrive. On se prépare, on revient avec nos appareils pour pouvoir justement vous entendre. Si vous avez besoin d'aide, on est là pour vous. On va pouvoir vous aider. Juste quelques minutes de patience, mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit, s'il vous plaît, vous ne nous faites pas peur, parce qu'on est là avec de très bonnes intentions. On est vraiment là pour vous. Alors qu'il était Oui. Là, elle s'est éteinte, là, non? J'ai changé les piles juste avant de partir. Bah, là, elle est allumée. Je pense qu'elle est en faux contact. Ce coup-là, ouais. Ce coup-là. Ce coup-là. Non, jusque-là, elle a toujours bien fonctionné. Je m'en suis même servi au dernier GH. Tiens, encore. Bah, c'est fou ça, merde. Elle passe en SOS. 2 événements viennent de se succéder. La lampe de Myrtille dysfonctionne, mais nous avons également enregistré un phénomène sonore. Regarde, là, elle est fixe, on est Oui, mais d'accord. tu m'as dit, il n'y a pas son SOS. Bah là, elle est passée en SOS à l'instant. Alors qu'elle était en fixe, vous étiez d'accord? Oui, je t'ai vu faire. On va attendre un peu. C'est l'air de lier, Ouais, SOS fait. Je sais pas si on n'a pas grippé le tibia. On t'a grippé le tibia? J'ai senti J'ai senti une empreinte de main. Moi, je suis très essoufflée. Moi aussi, je suis super essoufflée là. Bah, la visite, on l'était aussi. Ouais. Non, mais je l'ai dit tout à l'heure à Alice, quand je suis en lutte physiquement dans ce bâtiment. Ouais, ça va. Du coup, tu veux faire quoi? Tu veux qu'on aille au second ou est-ce que maintenant qu'on est au premier, on fait le premier? Bon, on va rester au premier temps. Fais le premier, Tu veux pas aller voir ton sable, toi? On peut aller vérifier. Comme tu veux. Je te laisse passer, je suis poussée. Ok. Non, mais on est tout le temps. Non, c'est pas bien. C'est entendu. Oui. Ça fait ça. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un ventre qui a fait un bruit là? C'est pas vous qui venez de faire ce bruit? Non. On est d'accord? Ouais. C'est pas vous? Non. Vous l'avez entendu aussi? Ouais. Et c'était où pour vous? C'était là. Là? Ah oui, c'était dans la chambre. Là. Oui, c'était là. Et c'était plutôt féminin. Oui. C'était une femme. Est-ce que je prends des photos? Ouais. Il y a encore eu là. Tout petit, là. Un tout petit. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une séance au dictat? Oui. Première séance de dictat à Neuilly, tout ensemble dans la chambre où il y a les dessins de Jésus. Une question chacune. Est-ce que c'est vous qu'on a vu dans le couloir en bas? Est-ce que vous êtes un abbé? C'est coupé. Quoi? Ta caméra s'est coupée toute seule? Deuxième séance de dictat dans la chambre avec les dessins de Jésus. Est-ce que vous êtes un abbé?
Est-ce que c'est vous que l'on vient d'entendre à l'entrée de la chambre murmurer? Est-ce que vous pouvez nous voir? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous voulez nous faire peur? Est-ce que vous avez vécu ici? Est-ce que vous seriez d'accord pour communiquer avec nous? Quel est votre nom? Est-ce que vous êtes à l'origine de ces dessins? À quelle époque viviez-vous? Est-ce que vous sentez le temps passer? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que vous pouvez nous voir? Est-ce que ça vous fait plaisir qu'on soit là? Est-ce que vous êtes dans le couloir? Est-ce que vous êtes protestant? Par quels moyens pouvez-vous communiquer? Avez-vous besoin de notre aide? Est-ce que quelqu'un vous manque? Est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer? Do you speak English? Est-ce que vous êtes un officier? Ça fait 3 minutes. Après que je demande... Protestant. Ouais. J'entends un... Alors, est-ce que quelqu'un a fait un bruit de vente à ce moment-là? Je pense que si. On l'aurait tagué, ouais. Enfin, vraiment, on Ok. l'aurait tagué. Et ben, du coup, il y a une sorte de... Ah ouais? Ouais. Je vais vous le faire écouter. Entendu. Ah ouais? Ouais. Honnête. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un peu dans les vapes. Mais ça va. Bah non. Si, ça va. Non, si je te dis que ça va, c'est que ça va. D'accord. C'est vrai, je me sens un peu... Mais ça va. C'était le contre-coup tout à l'heure aussi. Ouais, ce lieu me comprend. Pas négativement, mais je suis fatiguée. Ouais. Est-ce que vous êtes protestant? Est-ce que vous êtes protestant? Ce PVE contraste avec l'ambiance de la soirée. C'est un chantonnement féminin et léger. Néanmoins, difficile de ne pas sentir son sang se glacer à l'écoute de celui-ci. Qui chante? Et surtout, cette personne nous voit-elle? Quel rapport avec la question? Non, on dirait que ça commence à chanter quelque chose. Ouais, ou- je crois que je l'entends, mais je suis pas sûre que ça nous réponde. Par C'est comme contre- ça que moi je le perçois. Ouais, moi C'est aussi. un peu comme ce qu'on a entendu. Ouais, ça ressemble à ce que Ouais. vous avez. Et moi aussi. Ouais. Ouais. Mais du coup, est-ce que c'est résiduel ou est-ce que c'est quelqu'un qui. Comme ça, on pourrait penser que c'est résiduel plutôt que... Ouais. Moi, je pencherais plus pour ça, mais je sais pas comment vous le prenez. Je pense qu'il faut qu'on sorte de cette pièce. Ça dépend d'un coup. Elle, ça la pompe. Et... C'est un peu dans le malade en fait. Ah ouais. Est-ce que ça vous dirait pas qu'on essaie de faire de la provoque à l'escalier? À l'escalier? À cet étage ou peu importe, mais plus vers l'escalier, pas Et dans bah, une allez. pièce. Ok. Ça vous dit? Ouais. C'est clair. Si
S'il y a quelqu'un ici avec nous, est-ce qu'il vous serait possible de vous manifester par un bruit, quel qu'il soit, s'il vous plaît? C'est C'est pas toi? Non, c'est venu juste derrière moi. Mais bien sûr, j'ai cru que c'était toi. Bah oui, mais moi aussi, je t'ai persuadée que c'était Ok, toi. merci. Je suis sûre que c'est pas moi. Merci. Merci. Manifestez par un bruit, quel qu'il soit, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Waouh, mais l'énergie que vous avez, c'est incroyable. Merci énormément. Quelques minutes avant ce bruit qui retentit juste à côté de nous, et alors que nous relançons l'enregistrement, c'est à nouveau un chant, une mélodie qui est enregistrée. C'est claqué. Il y a quelques minutes, on a entendu un bruit contre la fenêtre. Est-ce que vous pourriez le reproduire, s'il vous plaît? Pourquoi est-ce que vous passez devant nous comme ça? Si vous avez soupiré comme ça à côté de nous, en réponse directe à une de nos questions, est-ce que la personne qui a fait ce soupir là, dans cette alcôve de fenêtre, est encore là? Est-ce que vous pouvez recommencer à faire exactement ce même soupir, par exemple? Est-ce que vous avez l'impression qu'on est des sorcières? Je ne sais pas si vous savez en quelle année nous sommes. Nous sommes en 2019. Alors ça peut du coup vous surprendre de voir un groupe de femmes habillées comme ça, avec des marques sur la peau, avec des appareils étranges dans votre abbaye. À notre époque, ça se fait complètement. Ce que vous pouvez peut-être considérer comme de la sorcellerie et de nos jours complètement accepté. Si c'est ça qui vous embête, si vous avez l'impression qu'on est venu sur votre territoire alors que justement vous vous êtes battu contre la sorcellerie, il faut que vous sachiez que ce n'est pas ce qu'on est, ou en tout cas pas de la même façon qu'à votre époque. Est-ce qu'on vous empêche de parler ou de faire un bruit? On a eu l'impression depuis tout à l'heure de ressentir une certaine... il y a eu beaucoup de phénomènes, une sorte d'enchaînement. On vous a vu, on vous a senti, on a senti une certaine impatience. Et on a pensé à cet instant que vous étiez impatient de pouvoir communiquer avec nous. Or là, on vient à votre rencontre. Et je ne sais pas si vous avez peur de nous, si vous ne souhaitez pas communiquer, ou peut-être que vous n'y arrivez pas par les moyens qu'on vous donne en fait. Peut-être que faire un bruit, c'est compliqué pour vous. Alors du coup, je vais aller poser un appareil sur le sol. Et vous pouvez peut-être vous en approcher pour communiquer avec nous. On va essayer cette méthode. C'est peut-être plus simple pour vous. On sait que des fois, c'est compliqué de faire des bruits. Et je pense qu'il y a des personnes ici qui souhaiteraient parler avec nous. Et on en serait ravis en plus, hein. On est venu exprès pour ça. On est venu de Paris pour ça, et de Bretagne et de beaucoup d'endroits. Est-ce que tu préfères que je le mette dans le couloir ou dans l'escalier? Vous voyez? Faites-vous là, si vous en approchez. On recule. Mais on n'est pas à côté. Alors on peut essayer cette méthode. Est-ce que si vous êtes là et que vous nous entendez, est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil, s'il vous plaît? Comme disait Vanessa tout à l'heure, on vous sentait relativement impatient de nous voir investir les lieux. Alors, on prend ça peut-être comme ça, mais c'est peut-être pas ça. Mais de nous voir arpenter les couloirs, les escaliers, les sous-sols. Donc avec cette impatience-là, maintenant que nous sommes là, est-ce que vous pouvez essayer d'interagir avec nous, s'il vous plaît? Parce qu'on est là pour essayer de savoir s'il y a quelque chose après,
Et c'est vous seul qui pouvez nous apporter cette réponse-là. Donc est-ce que vous seriez d'accord pour essayer de communiquer sur ce sujet-là avec nous, s'il vous plaît? On n'aura rien. Oui. Parce qu'on est en train d'enquêter. On n'aura plus rien. Je suis pas en train de vous dire on arrête. Je suis en train de vous dire on n'aura plus rien. Est-ce qu'on n'irait pas voir le salon? Non, c'est pareil. Rien. Transfert miroir. Comment tu le sens? Je suis vraiment... Je suis sortie en fait déjà de l'enquête. Ah ouais? C'est fini pour moi. D'accord. Je suis désolée, hein, c'est pas du tout. Je suis là, il n'y a pas de problème, hein, mais Je sens qu'il n'y a plus rien. je suis ultra sereine comme quand on a fini l'enquête et que le travail est fait. en J'ai fait. le même sentiment. C'est fou. Hein. Et mais je pense que c'est parce que on enquête. C'est-à-dire que je pense que si on arrête d'enquêter et qu'on va fumer une clope dehors, ça va repartir. Pareil. Bah alors, C'est exactement pourquoi ce que je me dis. Ouais, c'est on ça. reprend la Pourquoi question de pourquoi attirer Ouais. notre attention. C'était quoi Finalement, au niveau des cartes que tu avais? Il fallait pas être dans la précipitation, non? Non, c'était Non, pas ça, pas c'était la colère, confiance. l'audace et la surconfiance. Alors, par rapport à ça. Moi, je me dis, à pourquoi partir du moment où on a rangé le matériel, je conçois que tout le monde voulait ranger parce qu'on avait l'impression que ça allait vite partir en cacahuète. Mais à partir du moment où on a fait ça, c'est comme si on clôturait aussi. Hein. C'est peut-être aussi pour ça, on a le sentiment et que. Je sais pas. Mais alors maintenant, est-ce que Moi, c'est un ça- sentiment ou est-ce que ça a avéré? Là, il y a la question. Là, j'avoue que pour l'instant, tout ce que je ressens, c'est une extrême sérénité aussi. Hein. Je suis Ouais. complètement d'accord. Hein. C'est redescendu. Quand on est dans notre domaine d'expertise, c'est plus leurs règles, c'est nos règles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, je vois ce que je veux dire sur ce niveau-là, mais eux, de leur côté, d'attirer notre attention. Absolument, parce que c'est ce qui s'est passé. ça. Ouais, mais Pour complètement. que moi et Laetitia, on voit des choses comme on voit jamais d'habitude. Ouais, c'est clair. Et qu'on nous montre vraiment un sentiment de quelqu'un qui veut se montrer, qui semble vouloir attirer notre attention. Pourquoi, une fois qu'on donne l'attention, on dirait qu'il y a quelqu'un qui Et joue. moi, c'est pour Non, ça que toi, je tu voulais sens pas que ça va faire peur. demander, j'ai demandé, en fait, Ça a pas au marché. pendule, si ça voulait nous faire peur. Ça m'a dit oui. Ah oui? Oui. Et c'est pour ça que j'ai demandé s'il voulait nous faire peur au dictat. D'accord, et là, t'as pas eu de réponse. Et j'ai pas eu de réponse, non. Peut-être que ou alors peut-être que la peur est passée. C'est-à-dire que là, on dit en fait, on est sereine. Parce qu'on est rentré dans notre domaine d'expertise, donc on est au travail. Donc on est calme, on sait ce qu'on fait, on est confiante. Tu vois. Alors que le meilleur moyen de nous surprendre et de nous faire peur, c'est d'attaquer quand on a le dos tourné, tu On vois, n'est pas prête. quand on n'est pas prête. Là, on est trop prête en fait. Ouais. On leur dit allez-y, parlez-nous. Ça les intéresse plus. Mais je suis à peu près Il y a eu sûre un de bruit, ce là. que je dis. Ouais. C'est pas moi qui. Parce que Il y a moi, eu je un suis- bruit là-bas. Non, non, C'est vrai non, il y a eu un bruit de porte ou de bois ou un truc. Il y a eu un bruit. Est-ce que c'est vous qu'on vient d'entendre? Si c'est vous, est-ce que vous pouvez faire un bruit un petit peu plus distinct, s'il vous plaît, pour qu'on sache que c'est vous? Forcément, on est en train de parler entre nous. Je pense qu'il y a vraiment de ça en fait. Oui, oui, mais c'est dommage pour eux, en fait. Alors, on l'a jamais fait et c'est un peu complètement hors truc. Est-ce qu'on mélange pas le côté enquête et le côté détente? Bon, ça va vous paraître complètement chelou ce que je vais vous dire, mais c'est pas grave. On sort fumer une clope avec un dictaphone et on fait une séance de dictaphone en fumant une clope. Ok. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, Ouais. ça peut paraître cohérent ou pas? Ça peut paraître cohérent et s'asseoir aussi en bas dans la salle et laisser tourner, en fait. Tu Ouais. sais, genre parler. Ouais, voilà, on peut parler du lieu, voilà, mais pas être en mode on a nos appareils, on a notre pratique, nos habitudes, on est dans notre domaine, on sait ce qu'on fait. Et on fait tourner une caméra en face de la porte. Et on fait tourner une caméra en face de la porte. Ok.
Et c'est aussi autre chose, le fait qu'on soit en groupe, qu'on soit pas séparés. Oh, la chaud. Ah putain, mais c'est. Oui, en fait, c'est hyper bien ça. Je me rends pas compte que l'étage il fait chaud. Il fait chaud l'étage. Ouais. C'est un mix en séance dicta dans le cloître, tout ensemble. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Est-ce que ça vous embête qu'on ait le contrôle? Est-ce que vous essayez de nous faire fuir? Ou est-ce que vous êtes juste timide peut-être? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous nous voulez du mal? Est-ce qu'on peut communiquer s'il vous plaît? Est-ce que vous vous baladez dans le cloître? Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom? Est-ce que vous êtes heureux qu'on soit là? Est-ce que vous êtes religieux? Est-ce que vous êtes nombreux à être ici avec nous maintenant? Est-ce que vous protégez quelque chose? La méthode peut paraître surprenante, mais nous cherchons surtout à nous adapter à la situation. Malgré nos efforts, la séance ne donnera rien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? T'as froid, toi? Hein? Ouais, puis je commence à être un peu fatiguée, mais un peu froid, mais ça va. Je voudrais avoir une idée. Franchement, j'en ai pas. Écriture automatique. Écriture automatique, en même temps que je l'ai dit, je l'ai pensé. Écriture automatique. Et on fait télépathie ce soir. De ouf. On en fait déjà un peu tout le temps, mais là, ce soir, c'est vraiment à la seconde où je pense un truc, tu le penses aussi. Ça vous embête si je tente une séance d'écriture automatique? Tu veux la faire là? Non, on va se mettre à l'intérieur. C'est lors d'une séance de TCI ayant eu lieu il y a quelques mois qu'une amie médium reçoit un message de l'au-delà me conseillant de me mettre à l'écriture et au dessin automatique. Lors de cette séance, le mot rouge sera également indiqué. En suivant ces indications, j'ai mis au point une méthode me permettant un lâcher-prise grâce à l'uniformisation de mon champ de vision, laissant ainsi le champ libre à ma main d'être utilisé afin de retranscrire des communications. Lors de ces séances, je capte parfois des mots, parfois des phrases, parfois des petits dessins. Il m'arrive également d'avoir des ressentis très forts, d'avoir des visions ou d'entendre des messages. Tout cela est très nouveau pour moi et ma méthode ne demande qu'à être perfectionnée. Mais c'est avec sincérité et humilité que je la tente ce soir-là à l'abbaye de Saint-Mexan-l'École. Je te pose les écouteurs.
Pourquoi violent? Ça va? C'est pas dans intense? T'as froid? Non, j'ai mal aux mains. T'as mal vraiment? Ouais. J'ai eu au moins 5 ou 6 fois. Comprends pas. Comprends pas, peut pas partir. D'accord, ça c'est marqué quoi? Douleur? Non, ok, c'est pas ça. C'est normal. Ah, je pars pas, j'étais capable de me dire ce qu'il y a eu. Non, je suis juste. Enfin, en fait, quand je vois les mots, je sais ce que c'est en fait. D'accord. Attends, ici. Voilà, t'as pas eu Jérôme? Ouais. Jérôme. Là, j'ai vu un Jérôme. Ouais, Jérôme, c'est sûr. ouais, c'est sûr. Jérôme. Ah, ne me demandez pas pourquoi. D'accord. Mais comprends pas, peut pas partir. Clair comme de l'eau de roche. Et en voix, tu l'entends? Oui, ouais. Homme, femme? Les deux, homme, femme. Ça n'a pas arrêté de me le répéter. Comprends pas, peut pas partir. Comprends pas, peut pas partir. Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas, je peux pas partir. Je veux pas ou je peux pas? Je peux pas. Je comprends pas, je peux pas partir. Jeu encore? Putain, tu l'avais plusieurs, hein, jeu. À un moment, t'as parlé, la seule fois où t'as parlé, t'as dit pourquoi violent? Là, j'ai entendu violent au moins 3 fois. Ouais, alors ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive, j'ai des mots en anglais. J'ai joyeux, j'ai joyeux et en dessous j'ai glad, donc la même chose en anglais. Ah si, je sais, dévorer. Joyeux, glad, dévorer, roule, tourelle, je, Jérôme, heure. J'ai pas eu le voyage, j'ai eu l'impression d'avoir le voyage. Je l'ai senti le voyage. Moi, je me suis vue l'écrire aussi. Garde, sûr, je l'ai entendu plusieurs fois. Genre, c'est sûr. Et garde. Sûr. Garde, je l'ai pas entendu, mais c'est écrit là. Ça, c'est garde. Et sûr. En tout cas, ouais, il y a... Faire le lien avec tout ça. Ce que je pense, c'est qu'il y a quelqu'un qui dit je comprends pas, je peux pas partir, alors qu'il peut. Ah, d'accord. Voilà. Et là, il y a eu quelqu'un à côté de moi quasiment tout le long. Là. Moi, j'étais assise là. Non, mais là, genre là. Ah, d'accord. Vraiment, C'est quoi. ça que t'essayais de toucher des fois, tu faisais ça. C'est pas j'ai essayé. Je l'ai touché, quoi. Ah, d'accord. Ouais. Et masculin, féminin, non, tu sais pas dire? Non, je sais pas. Juste. Mais genre, on est ultra présent et... comment dirais-je? Genre assis avec moi, en fait, tu vois. Genre, je pars même pas dans des délires de protection, tout ça, moi, c'est pas trop mon truc. Juste, il y avait quelqu'un assis qui partageait le moment avec moi, en fait. T'as eu des visions ou pas? Ça m'a épuisée. Le comprends pas, peut pas partir, j'avais l'impression de voir les gens me dire dans ma tête.
Mais c'est tout. Mais quand je regarde vite fait, faire dans Charge Spiegel, prison, abbaye. Ouais. En fait, il y a une vraie notion de gens qui pensent qu'ils peuvent pas faire des trucs, alors qu'ils peuvent. Ouais. Mais pas comme si quelqu'un leur infligeait, comme si eux tout seuls ne comprenaient pas qu'ils pouvaient, en fait, qu'ils en avaient le pouvoir, quoi. Si. Tu te fous de ma gueule. Attends, c'était une prison. Non, alors attends. Celle qui est à côté en Vendée, il y a une abbaye qui a servi de prison. Transformer l'abbaye de Saint-Vincent en maison de détention. Les archives nationales. Je sais pas, après, tout à l'heure, il y a eu la carte du passage, il y a voyage. Ouais, je sais pas, j'ai le sentiment que c'est un peu... ils comprennent pas, mais bêtement, tu sais, genre... Je comprends, parce que c'était ça que j'entendais, c'était pas... je comprends pas, je peux pas partir, c'était je comprends pas, je peux pas partir. C'était plus ça, en fait, comprends pas. D'ailleurs, c'était ça, c'était pas je comprends pas, c'était comprends pas. Ouais, c'est fou. Donc, Plusieurs personnes en plus, c'est ça. ouais, une voix féminine, une voix masculine. Voilà. À un moment, j'ai cru entendre, mais je suis pas sûre, un truc qui n'était pas du tout en français et qui n'était pas de l'anglais, qui était plus dans des langues plutôt espagnoles, un truc comme ça. Bon, évidemment, je serais absolument pas espagnole. Mais ça, c'est vraiment un truc que j'ai entendu dans le casque, donc je sais pas dans quelle mesure je peux entendre quelque chose dans le casque, tu vois, mais il y avait quelqu'un là, et quelqu'un qui m'appartient pas. C'était pas quelqu'un de la famille ou pas, il y a quelqu'un qui est venu là, avec moi, quoi. Mais violent, c'est-à-dire qu'il n'était pas là au début, et quand il est arrivé, je l'ai senti en une seconde, vraiment ça m'a... Ouais. C'est une bonne expérience. Ouais, carrément. Mais je vais juste m'adresser à vous, comme je l'ai fait tout à l'heure dans les souterrains, vous pouvez partir. Si vous voulez partir, vous pouvez. Peut-être que ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'en gros, c'est comme si vous vous reteniez prisonnier vous-même. C'est peut-être ça que vous ne comprenez pas. C'est que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas partir alors que personne ne vous retient prisonnier. Et il faut que vous le compreniez parce que vous avez ce pouvoir, il suffit d'avoir la volonté. Nous finirons ainsi notre première enquête à l'abbaye de Saint-Mexant-l'École. La tête pleine d'énigmes et les jambes encore flageolantes. Car il faut bien le dire, chacune d'entre nous a eu peur à un moment ou à un autre de cette nuit dans le noir et le silence. Nous repartons heureuses d'avoir su nous adapter, mais frustrées de ne pas avoir eu le temps d'aller au bout des choses. Il y a encore eu là. Oh non. Hein? Il y a un homme au fond du couloir. Nous aurions voulu arpenter tous les couloirs, ouvrir toutes les portes. Mais il nous a semblé plus important ce soir-là d'approfondir les présentations, mieux écouter nos interlocuteurs pour mieux les comprendre, plutôt que de chercher à tout prix à explorer chaque pièce. Cela sera sûrement le sujet d'un prochain épisode de La Nuit du Chasseur. Of course you argue when as usual you swallowed her tears. 'Cause what can you do after 7 years love? You ask yourself why you can't love like two reasonable people. So far nothing seems to change, and you don't know if that is what you really want. Should you step out? It don't need to be that way. You don't need to feel that way. So far falling, control yourself and stop to fade.